Bonjour, bonjour, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour faire une carte mood board à partir de dice de chez DIY Annecy. Les deux dice dont je vous parle, le premier c'est ici Alphabet Scrabble et le deuxième c'est Chiffre Scrabble. Je vais vous les montrer, donc c'est celui-ci et celui-ci. Je vais vous donner les dimensions. Alors, vous avez ici, celui-ci fait, on est à environ 14,2 et chaque petite case, c'est environ 2 cm. Et puis, de l'autre côté, nous sommes sur du 12 cm. Donc, comme ça, vous avez les dimensions de ce dice. Et celui avec les chiffres, on est également à du 2 cm pour chaque carré. Mais d'un bout à l'autre, on est à 7 cm avec tous les petits écarts comme ça. Moi, je ne les détache pas. Vous allez voir pourquoi. Et 7 cm de l'autre côté aussi, c'est un carré. Donc, voilà. Vous entendez beaucoup parler des mood boards pour l'instant. On voit plein de belles compositions dans plein de formats différents, mais c'est souvent à base d'un pochoir. Mais il y a également des personnes qui le font directement sur Internet, avec du washi tape. Il y a vraiment plein de façons de le faire. Moi, je voulais utiliser ces deux dice et je vais vous montrer ce que ça donne. Alors, d'abord... Voilà, simplement dans du papier craft, si on découpe, voilà ce que ça donne. Après, moi, je vais vous montrer avec du blanc et vous montrer que je vais couper à l'intérieur de certaines cases pour agrandir. Donc là, vous pouvez évidemment prendre juste ceci ou juste cela. Celui-ci, c'est avec les lettres, celui-ci, c'est avec les chiffres. Je l'ai fait en plein de couleurs puisque à la base, c'était pour récupérer les chiffres et les lettres. Ce qui est bien avec un die, c'est de trouver plein d'utilisations différentes. À la base, j'ai acheté parce que je trouve que cet alphabet Scrabble est super original. Et puis finalement, maintenant, il va nous servir à faire d'autres projets. Pour gagner un petit peu de temps, j'ai déjà commencé. Donc, j'ai découpé dans du papier qui fait, alors dans ce sens-là, comme ça, c'est 30 cm et dans l'autre, c'est 15. Donc, ça veut dire qu'à la fin, j'ai une carte de 15 sur 15. Mais vous faites les dimensions que vous voulez. Alors, j'ai commencé à découper le centre, c'est-à-dire que je remets comme ceci pour que vous voyez mieux. Il y avait des intersections comme ceci, hein, donc je vous rappelle que c'est ce dice-là que j'ai utilisé. Donc, il y avait tous les petits carrés comme vous avez vu précédemment, donc comme par exemple ici. Et je viens retirer des parties pour créer un mood board. Il y a plein de compositions différentes possibles. Et donc, moi, j'ai décidé déjà de faire une grande case ici, une plus petite allongée. J'ai décidé de garder toutes les petites cases ici au-dessus parce que vous allez voir que c'est là que je vais mettre mon texte. Oui, parce que à la base, c'est quand même un dice qui vous permet de faire comme ça un petit alphabet. Et donc, je vais utiliser et je vais remettre des lettres ici au-dessus. Et de ce côté-là, je vais continuer à couper et ça me fera une carte mood board. Donc, c'est ça que je voulais vous montrer, c'est qu'avec ce dice, il y a plein de possibilités pour justement créer comme ça des emplacements, des cases à des endroits différents. Et vous pouvez tout à fait faire un mini mood board avec celui-ci ou venir rajouter celui-ci à côté. Enfin, il y a vraiment plein de possibilités. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais continuer à découper et puis je vais vous montrer différents éléments que je vais utiliser sur ma composition et nous allons faire la carte ensemble. J'avais envie de créer un fond moi-même, donc j'ai pris un papier qui résiste à l'eau, j'y ai mis plein de couleurs différentes, vous y avez du vert, vous y avez de l'orange, j'ai tapoté avec un sachet plastique et de l'eau et voilà ce que ça m'a donné. J'ai pas trop réfléchi, j'ai tapoté un petit peu partout et puis j'ai un énorme fond. Bien entendu, il est trop grand, donc ce que je vais faire, c'est que je vais le découper de la même grandeur que ma carte et alors j'ai pas encore terminé les cases, mais vous voyez, ça permet de faire ressortir. Alors, il y a plein de possibilités, hein. Vous pouvez tourner votre feuille. Je vais vraiment réfléchir quel est le meilleur endroit pour mettre comme ça mon fond. Mais donc, la différence avec un mood board qu'on fait d'habitude, on part plutôt, enfin, il y a plein de solutions, hein, mais on part d'une feuille blanche, on met son pochoir, on fait des fonds, notamment avec de l'encre, par exemple. Il y a d'autres personnes aussi, ce qu'ils font, c'est qu'ils découpent des petites cases et ils viennent les recoller sur un papier blanc. Donc, il y a vraiment plusieurs possibilités. Mais ici, on part d'un fond, vous faites un fond, vous faites votre composition et puis vous venez la coller par-dessus et vous venez décorer.
Pour décider de l'emplacement des cases, ben, soit vous savez déjà la composition que vous allez faire, soit vous faites des cases comme vous avez envie et après vous compléterez. De toute façon, il y a certaines personnes, soit qui essaient d'être juste dans la case quand ils font leur composition et de laisser complètement libre la partie blanche, soit dans d'autres moodboards, on voit le fait qu'il y ait des découpes ou des personnages qui passent par-dessus en fait le blanc. Moi, je pense que c'est ce que je vais faire. Je ne sais pas encore tout à fait, mais j'aime beaucoup quand justement il y a quand même des éléments qui passent. Donc, on verra ça dans la composition. Maintenant, on va surtout terminer de découper. Alors, c'est très simple. Vous pouvez utiliser, ben, moi j'utilise ici un carton. Vous pouvez utiliser, il y a des tapis de coupe cicatrisants comme on dit. Et puis alors, ben, une latte métallique ou bien j'ai parfois aussi certaines lattes, vous voyez, transparentes avec un bord métallique. C'est pratique aussi. Et un cutter. Donc par exemple dans ce cas-ci, ce que je vais faire, c'est que je veux par exemple recréer la même petite case ici, puisque je vous rappelle que ici ça sera le titre. Donc qu'est-ce que je fais? Alors c'est pas facile avec la caméra, mais voilà, hop, je me mets là, j'essaie de bien m'aligner, je prends mon cutter et je viens simplement ici, voilà, couper ce petit endroit. Je fais la même chose ici de ce côté-ci, donc c'est vraiment pas compliqué. Et je vous le redis, il y a vraiment plein de possibilités avec ce même dice. Voilà. Et puis, on est venu donc retirer la séparation et on vient de créer donc cette petite case. J'ai créé ceci comme composition, donc là j'ai laissé pour le texte et puis j'ai fait des cases différentes dimensions. Ce que j'hésite encore, mais bon ça je peux tout à fait retirer par après, c'est que peut-être que je vais retirer la séparation ici, comme ça j'aurai une grande case, les deux petites et les carrés au milieu, donc ça c'est encore en réflexion, mais bon c'est plus facile de retirer au dernier moment cette séparation que de venir la rajouter si je change d'avis. Maintenant je vais regarder exactement quelle partie je vais prendre dans le fond, je vais le coller et puis je vais faire ma composition. Je voulais vous montrer les différents éléments auxquels j'ai pensé. Peut-être que je vais en utiliser un petit peu plus, peut-être qu'il y en a certains finalement que je ne vais pas utiliser. Alors, ce sont beaucoup d'éléments de chez DIY-NC, mais également 3 renards de chez Holland Create. Alors, ce que j'aime beaucoup chez DIY-NC, c'est que vous avez notamment des mots comme ça qu'on peut superposer. Il y en a beaucoup et je vous conseille d'aller voir. Franchement, moi, j'en possède déjà pas mal et je les utilise très régulièrement parce que ce que je trouve bien, c'est qu'on peut les utiliser soit séparément, donc juste par exemple le mot comme ça, soit en superposant 2 couleurs et ça permet de faire bien ressortir le mot. J'ai aussi pas mal de végétation. Des cachets ici qui font penser au voyage, des petits cocktails. Alors bien sûr les petites lettres que je vous ai déjà parlé ici qui viennent du dice qu'on a utilisé. 3 renards de chez Holland Create où je voudrais mettre peut-être une petite guitare de chez DIY. Il y a ici aussi un petit baffle. Alors j'ai également ceci qui fait penser au voyage. Les 3 étoiles, je trouvais ça pas mal. Ça rappelait justement la couleur des lettres. Et puis un petit peu de végétation. Comme ça, ce die, c'est pas mal du tout. Je vais le faire sûrement une deuxième fois. Je ne sais pas encore si je vais colorer le blanc ou si je vais laisser en blanc ou si je vais découper dans un papier d'une autre couleur. Ce que je fais toujours, moi, avant de commencer une composition, c'est que je rassemble tout ce dont j'ai envie. Et puis après, ben voilà, je teste, vous connaissez un petit peu, je vais vous montrer. Il y a des choses que je trouverais bien, des un peu moins bien. Je pense qu'il ne faut pas toujours avoir l'idée complète dans sa tête avant de se lancer dans une création. Je pense surtout qu'il faut rassembler plein d'éléments qui nous inspirent et puis parfois aller chercher dans nos boîtes, oui parce que moi je prépare plein de choses à l'avance, des petites choses qui pourront compléter notre composition. Je suis très contente de ce résultat, l'effet mood board comme ça avec le dice sur un fond. Je vais maintenant mettre les lettres. Donc je vais coller les différentes lettres comme ça pour former le titre. Alors bon, là pour l'instant, je les dépose comme ceci juste pour que vous voyez le mot joyeux apparaître. La seule chose que j'hésite encore, c'est est-ce que je vais juste les coller comme ça directement sur le fond ou est-ce que je vais mettre un petit fond noir pour que les lettres ressortent mieux? Je ne sais pas encore. Je vais également coloriser mes petits renards et puis évidemment, je vais les positionner un petit peu partout sur ma composition. Je vais rajouter du feuillage et puis plein d'autres éléments que vous avez déjà vus.
J'ai colorié mes tamponnages avec mes Neocolor 2. Je possède une boîte de 30 et puis je complète de manière individuelle avec des achats que je range dans mes petites boîtes comme ça de chez Soluscrap. Je vous les montre régulièrement parce que je trouve que c'est un rangement vraiment très pratique et puis je les mets dans un petit panier. Les couleurs que j'ai utilisées ici sont principalement ici sanguines. Vous avez également ocre. Il y a le jaune d'or, il y a le brun, mais également le gold. Donc voilà toutes les couleurs que j'ai utilisées. Alors ça m'arrive, je vais prendre dans mon pot ici, ça m'arrive d'utiliser des pinceaux à eau, mais sinon moi ce que j'aime bien c'est utiliser des pinceaux assez fins. Donc là j'ai utilisé aujourd'hui un 3,0 et un 0. Voilà, maintenant que j'ai toutes mes petites colorisations, mes découpes, que mon fond est fait, que mon mood board est collé, je vais pouvoir assembler tout. Nous allons faire ensemble la composition de ce mood board. Je vais vous montrer à quoi j'ai réfléchi. Et puis, comme je vous le dis à chaque fois, c'est quand je colle que finalement, parfois, je fais aussi des petites modifications. Alors, l'alphabet Scrabble, j'ai décidé finalement de mettre du noir en dessous. Donc, j'ai simplement coupé un petit bout de noir. J'ai pas forcément été jusqu'au bord pour pas que ça dépasse, pour pas qu'on le voit trop. Et puis, je trouve que l'effet un petit peu 3D, quand ça sera collé, ça dépassera un tout petit peu comme ça. Ça sera pas mal du tout. Surtout que comme j'utilise plusieurs mots, le mot moment finalement que je rajoute parce qu'il y avait un trou, je vous montrerai à quel endroit, le mot smile et le mot hello. Et donc finalement le noir ici, vous voyez, ça fait un rappel. Alors, à quoi j'ai pensé? Alors, je dépose mes mots. D'abord, comme je vous avais dit, j'aimerais bien mettre de la végétation ici en dessous. Donc, j'ai découpé. Alors, finalement, avec du papier uni, je trouvais pas ça très, très joli. J'ai essayé avec du blanc, j'ai essayé donc avec le craft. Et voilà, je trouvais que ça ne donnait pas assez de relief. Donc, j'ai plutôt refait des fonds et puis découpé. Alors, voilà, moi, ça me plaît comme ça. Je trouve que c'est bien parfois de faire des fonds et puis d'utiliser nos dies pour faire des découpes plutôt que faire avec du papier uni. Donc, ça, déjà, c'est ma végétation du bas. J'ai mon texte en haut, ma végétation. Ensuite, j'ai mes 3 personnages. Alors, mes 3 renards. Alors, j'avais envie d'en mettre un. J'avais pensé depuis le début, et c'est pour ça que j'avais mis la case comme ceci, de mettre ceci et de mettre mon petit renard posé au milieu, comme ça, sur la barre qui tourne. Et donc, voilà, ça, c'est ma première idée. Ensuite, j'avais envie de mettre un autre renard ici dans la case du dessus. Et puis ce renard-là, j'avais envie de lui mettre une petite guitare dans les mains. Ensuite, je pose mon 3e personnage. Donc, je veux vraiment vous faire rentrer dans ma tête. Donc, d'abord, je pense au titre et ensuite la végétation du bas pour voir quand même la place qu'elle prend. Parce qu'à un moment, j'avais pensé à mettre un petit renard, mais il était fort caché. Donc, finalement, lui, je vais le remonter un petit peu plus. Je vous avais montré la petite valise. J'aime bien superposer des choses et normalement, la petite valise va aller derrière le petit renard. Ensuite, qu'est-ce qu'il me reste? Il me reste l'ampli. Alors l'ampli, j'avais envie de le mettre en dessous de ce renard, de nouveau pour qu'il y ait une superposition. Donc vous voyez, il y a une superposition ici, une superposition ici et une superposition ici. Donc j'ai déjà mes 3 renards. Ensuite, j'avais envie de mettre les 3 mots. Alors, les 3 mots, j'avais envie d'en mettre un ici. J'avais envie d'en mettre un ici avec la case du bas. C'est pour ça que dans les mots, dans les différents éléments que j'allais utiliser, il manquait celui-là au début parce que je l'ai rajouté par après. Et puis le mot smile que je vais mettre ici. Alors, il reste de l'espace. Donc, je me suis dit que le mot ici, il n'a aucune superposition. Là, il y a l'herbe, mais ici, il n'y a rien du tout. Et donc, je pense que je vais mettre ici, hop, le mot comme ceci. À réfléchir. Alors, il y a aussi plein de végétation, je vous ai montré. Donc ça, je vais rajouter en dernière minute. Les petites végétations, je pense que je vais en mettre, mais ça, je ne vais pas vous montrer tout de suite. Ça sera vraiment au fur et à mesure que je colle, je vois ce qui me manque. Ensuite, il y a un espace ici. J'avais très envie d'utiliser... Alors, on ne verra plus le visa, mais en tout cas, l'idée du rond. Là, comme ça, on a quand même un peu de rond, un rappel un petit peu de ceci. J'avais envie d'utiliser les 2 petits cocktails. Alors, un dans un sens et un dans l'autre. Et puis, je superpose et je viens mettre ici en dessous.
Ensuite, je voulais mettre des étoiles pour faire le rappel du jaune. J'ai déjà un petit rappel du jaune dans le t-shirt, mais je voulais un autre rappel du jaune. Donc, j'ai plusieurs étoiles. Il y en a une que j'avais plutôt envie de mettre ici au-dessus. Alors, attendez, je me rappelle en mettre aussi une ici dans la décoration du verre. Pop, 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 voilà, ici. Et le troisième, je ne suis pas encore certaine. Donc, je sais pas. Je vais le déposer. Alors, je sais pas encore si je vais le mettre du côté du hello. Alors, peut-être ici en dessous. Ou si je vais venir le mettre ici, je sais pas. Mais en tout cas, il y aura 3. Je fonctionne souvent avec 3. Les 3 mots plus le titre, les 3 renards, les 3 étoiles. Donc voilà. Je pense que j'ai mis un petit peu tout ce que je voulais. Donc voilà déjà à quoi j'ai pensé. Et je le redis encore, c'est vraiment quand on colle, qu'on bouge parfois un petit peu les choses, qu'on rajoute des petits détails, comme je vous ai dit. La végétation, je vais la préparer tout près. Alors vous ne la voyez pas, je vais la mettre ici sur le côté. Je vais préparer un petit peu de végétation et je vais peut-être venir en rajouter derrière les renards. En tout cas, ça me plaît bien. On se projette déjà un petit peu dans l'automne et voilà, je vais tout coller et je vous montre. Ma carte est terminée, je vais vous montrer les différents détails maintenant que tout est collé. Donc vous avez le mot joyeux avec le fond noir, vous avez 3 mots, hello, moment et smile. Vous avez les 3 renards de chez Holland Create, je trouve qu'il est vraiment super sympa avec sa petite guitare. J'ai trouvé une découpe, un dice chez DIY avec justement ces notes de musique comme ça et le son. Vous aurez un article sur le blog de la marque où vous retrouverez l'ensemble des produits si jamais vous cherchez un petit détail de la carte et que vous vous demandez de quelle planche elle vient, que ce soit des tampons ou de quel ensemble de dice, vous trouverez tout sur le blog. Il n'y a que les 3 renards, comme je vous l'ai dit, qui sont de chez Holland Create. Voilà, lui il regarde dans sa valise, mais il regarde aussi les 2 cocktails. J'aime beaucoup ici la petite révérence au-dessus de ce petit globe, de cette petite MacMonde. Et puis, voilà, je vais vous l'approcher. J'espère que cette carte vous plaît. Moi, j'ai pris énormément de plaisir à la faire. Et n'hésitez pas à mettre un petit commentaire. Et je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos. Bisous, bisous!